Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 8h38 sur Sud Radio, le grand débrief de la matinale en compagnie de Louis Nadeau, journaliste à Marianne, et Arlette Chabot, de toute façon qu'on ne présente même plus. On va s'interroger sur cet État qui semble toujours paralysé face aux événements climatiques. Alors on a l'impression de se poser les mêmes questions l'hiver, dès qu'il y a 2 cm de neige, il faut revoir toute l'organisation, les écoles sont fermées, les hôpitaux c'est encore plus compliqué. Et bien la rebelote, malgré les vagues annoncées de haute chaleur, de températures parfois insupportables, eh bien on découvre que les hôpitaux sont et font avec un système que les écoles sont de véritables bouilloires thermiques, au point d'ailleurs d'annuler certaines épreuves, décision des académies de Poitiers et de Toulouse sur lesquelles on a eu l'occasion de revenir ce matin. D'où cette question, est-ce que la France est incapable de vivre sous la chaleur? Est-ce qu'on en fait trop? Bien sûr, il y a des situations insupportables, des situations compliquées, mais quand même le pouvoir politique, est-ce que ça ne fait pas 20 ans qu'on nous dit que la planète va se réchauffer, qu'on va avoir de plus en plus de vagues de chaleur? Venez participer, amis auditeurs, au 0826 300 300. La France est-elle incapable de vivre sous la chaleur? Est-ce qu'on en fait trop avec la canicule? 0826 300 300. Est-ce qu'on en fait trop avec la canicule, Arlette Chabot? Je ne vois pas comment on pourrait faire moins que parce que tout le monde ressent, quand on annonce des températures qui peuvent atteindre 40 degrés, c'est quand même, c'est pas la norme, hein, et on sort déjà d'une vague de canicule. Il y a un mois à peu près, donc on n'en fait pas trop, on n'en fait pas assez. Et surtout l'idée, c'est que ce sont des phénomènes exceptionnels. Donc, non, ce ne sont plus des phénomènes exceptionnels. Il faut s'y préparer, et vraiment. Alors on a comme d'habitude beaucoup d'études, beaucoup de plans. On est en retard. Il faut juste se dire que oui, mais on est en retard, ça c'est le cas de le dire. Alors on est très en retard. Et puis plus on attend, plus ça va coûter cher. Il y a les maires d'un côté, les élus locaux, l'État qui est incapable, des ministres qui disent... On parle de plus de 40 milliards, et plus on retarde... 40 milliards d'un plan. Et on dit maintenant que c'est pas assez, évidemment, puisque cette estimation a été faite il y a à peu près 3 ans. Donc, au fond, il faut se dire que, oui, il y aura des épisodes de canicule. Oui, il faut s'adapter. Et comment fait-on? Et pas se dire c'est exceptionnel. La prévision, c'est pas ce que l'État sait faire de mieux. Ça c'est sûr. Louis Nadeau, est-ce que vous partagez le point de vue d'Arlette? Et quand je dis on en fait trop, c'est évidemment dans cette idée de toujours avoir l'impression de redécouvrir que oui, les hôpitaux sont pas climatisés, oui, il fait chaud dans les salles de classe. Est-ce que on en fait trop? C'est-à-dire, est-ce que l'État n'en a pas fait assez ces dernières années? Alors moi d'abord je suis pas du tout d'accord avec l'idée que l'État n'est pas très fort en planification. Il y a qu'à voir notre politique énergétique. On s'est doté d'une énergie nucléaire qui nous permettrait par exemple d'alimenter des clims. C'est des plans sur des décennies. Donc quand l'État est stratège, quand l'État est planificateur, il sait prendre des bonnes décisions. Mais il faut qu'il le soit et qu'il change pas d'avis. Et c'est le cas par exemple pour le nucléaire. C'est tout le problème. Il y a une petite interruption avant qu'on reparte sur le nucléaire. Ah oui. Et puis alors on n'est pas vraiment reparti, pas encore. En tout cas, il y a une volonté, mais pour l'instant c'est des mots, toujours des mots. Mais après, je suis d'accord avec l'idée que l'État ne peut pas tout et que évidemment il en fait déjà pas mal. De fait, même la loi protège notamment les salariés quand il fait très chaud. Voilà. Après, l'État, ce qu'on peut attendre de l'État, c'est effectivement des décisions, par exemple pour adapter les infrastructures, ces infrastructures à la chaleur. Le problème, c'est qu'on peut pas d'un côté vouloir que l'État réponde aux questions qui se posent quand il fait chaud dans les hôpitaux, il fait chaud dans les écoles, et de l'autre dire il faut toujours moins d'argent, toujours moins de dépenses publiques. Alors, je suis d'accord sur le fait qu'il y a de l'argent public mal dépensé, certainement. Mais il y a aussi une tendance, notamment de l'argent qu'on consacre énormément aux retraites, par exemple dans les dépenses des ministères, dans le budget des ministères. Il y a aussi tout simplement une question de moyens. Pour que l'État soit stratège, il faut qu'il ait des sous. Oui, ça c'est toujours mieux. 0826 300 300. Est-ce qu'on n'a pas l'impression de redécouvrir la Lune à chaque fois qu'on redécouvre en fait des températures un peu trop élevées, ou alors des températures qui tout d'un coup frôlent le glacial en hiver? Dès que le thermomètre dépasse quelques degrés, les écoles, on se pose toujours les mêmes questions. Est-ce que les écoles doivent fermer? Est-ce qu'on doit annuler les épreuves, etc. Est-ce qu'on en fait trop? Nous, comment s'organisent les familles? Et comment s'organisent les familles? Exactement, les fameuses marottes, je crois, comme on dit. 0826 300 300. Est-ce qu'on en fait trop avec cette histoire de canicule? Bonjour Florent. Bonjour, Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Par ce rire, j'entends quoi? Que la canicule, vous la subissez, c'est ça? Non, c'est que de la dernière fois, je vous ai appelé William. Mais... Ah oui. C'est pas grave. Moi, j'adore le prénom William. Je trouve ça très sympathique.
Écoutez, moi, pour répondre à la question, moi je comprends pas. Il y a 50, 60 ans, on savait anticiper. Au niveau des moyens, l'auditeur d'avant a plus ou moins raison. Donc ça, c'est des choses. Mais donc pour les écoles et les hôpitaux, je dirais que c'est les ministères qui doivent s'en charger. Par contre, pour ce qui est du reste, mettre des bromisateurs mobiles, ça c'est, pour moi, je verrais ça plutôt à la charge des départements, des villes, des municipalités. Au lieu de vous voyez, les budgets alloués pour les travaux annuels, forcer les municipalités à faire des ronds-points ou des ralentisseurs qui ne servent à rien parce qu'il y en a tellement suffisant, mais que s'ils les font pas, ils ont plus le budget l'année d'après. Mais pourquoi on verserait pas justement plus intelligemment ces budgets-là pour les canicules et notamment aussi lors des grands froids, préparer le dégel sur les routes. Moi, je suis actuellement dans le 93 quand on a eu les tempêtes de neige. On a vécu pendant 2 jours sans salage parce que tout simplement il n'y a pas de machine, il n'y a rien de prévu, il n'y a plus de budget pour ça. Et on envoie des budgets sur des ronds-points ou des ralentisseurs. Et vous faites un métier, par exemple, mon cher Florent, où vous subissez la canicule, vous travaillez dans quoi? Alors, moi je suis dans le BTP, là je fais les tunnels du Grand Paris, mais non, on a par exemple, là actuellement on met en place des bromisateurs pour nos compagnons en fond de puits, vous voyez, pour qu'ils bien sûr, au niveau de sécurité, prévention, nous imposons les pauses toutes les heures, de 5 minutes ou 10 minutes. Nous distribuons des bouteilles d'eau. En fait, ce que vous dites, c'est que quand l'État n'est pas là, Florent, et là, j'imagine dans le cadre d'une entreprise, c'est vous qui devez vous débrouiller en réalité pour faire face à cette chaleur, parce que de toute façon, sinon, vous travaillez pas. Oui, mais après, nous respectons aussi le code du travail, comme vous l'avez dit. Il y a des choses qui sont mises en place, on les respecte, et bien sûr, en fait, finalement, on va un peu plus loin. On va un peu plus loin parce qu'on sait très bien que nos gars subissent là en ce moment en surface des conditions absolument insupportables, d'où le rappel bien sûr à l'hydratation, à rester au frais. C'est rarement possible évidemment sur un chantier de BTP, mais de respecter certaines règles. Merci beaucoup en tout cas Florent d'avoir été avec nous au 0826 300 300. Mon cher Louis Nadeau, ma chère Arlette, je vous propose de poursuivre sur ce sujet. Est-ce que on en fait trop toujours sur ces périodes de forte canicule, non pas sur l'idée de dire que c'est un événement important, mais sur le fait de découvrir que notre pays est en fait toujours à la ramasse, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les routes bien sûr, que ce soit les écoles, que ce soit les solutions qui ne sont toujours pas mises en place. Je croyais que la maison brûlait et qu'on regardait ailleurs. Arlette Chabot, c'était il y a combien de temps cette déclaration? C'était Jacques Chirac. C'était il y a une petite vingtaine d'années. Est-ce que depuis 20 ans, nous n'avons toujours pas résolu ces problèmes essentiels? On l'évoquait tout à l'heure quand même, 40 milliards que ça coûterait, sauf que cette estimation, c'était une estimation d'il y a 3 ans et que ça coûte encore plus cher si on veut adapter le pays à ces fortes chaleurs. Est-ce qu'on en fait trop? 0826 300 300. Et juste après 9h avec vous, amis auditeurs, là aussi au 0826 300 300, on abordera ce sujet. Rappelez-vous, après le Covid, on avait dit, les Français, ils ont un autre rapport au travail maintenant. Ils vont privilégier le temps libre, le bien-être plutôt que l'argent. C'est fini. C'est un des niveaux les plus hauts, plus 61%. Les Français préfèrent en réalité gagner plus et profiter moins. Est-ce que c'est le cas aussi? Est-ce que le travail revient à la mode en France? Est-ce que le fait de vouloir mieux gagner sa vie va peut-être devenir et atteindre le haut du classement, notamment chez la jeune génération? Parce que de temps en temps qu'on a du pognon, c'est pas mal. On discutera de ça entre 9h et 10h avec vous, amis auditeurs. Et on revient dans une poignée de secondes. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédot. Il est 8h50 sur Sud Radio et on parle évidemment de ce qui nous préoccupe tous, qu'on est forcé de constater en réalité, c'est-à-dire des chaleurs de plus en plus importantes et des canicules qui s'imposent de plus en plus tôt sur le calendrier dans l'année, et forcément les mêmes débats en France, les mêmes rengaines, à savoir est-ce qu'on doit fermer les écoles, est-ce que nos hôpitaux sont prêts, est-ce qu'on est paré finalement à affronter cette situation, est-ce que on peut éviter de tomber de notre chaise à chaque fois que le mercure dépasse 35 degrés. C'est en tout cas ce qu'on pose comme question ce matin au 0826 300 300 bien évidemment, et en compagnie de Louis Nadeau et Arlette Chabot. C'est vrai qu'on le disait, on a perdu l'aspect planificateur de l'État, et en plus là, plus le temps est long pour engager quelques travaux, quelques ambitions, plus le fric sera monstrueux à dépenser. Oui, alors après, avec toutes les questions écologiques, il y a quand même un gros problème pour la politique publique et pour la puissance publique, c'est qu'il s'agit de demander aux citoyens de faire des efforts dont ils verront jamais les fruits. On va demander aux Français de s'adapter à ci, à ça, de moins consommer d'énergie, de moins. Et le problème, c'est que c'est leur
petits et même petits enfants qui pourront espérer voir un début de changement là-dessus. Là, il y a une inertie colossale et qui explique en partie pourquoi je pense que l'État, probablement parce que quand on fait de la politique, on voit le calendrier qui est la prochaine élection, pourquoi la puissance publique a pas forcément engagé autant de réformes et d'adaptations que ce qui aurait été nécessaire. Arlette Chabot. Oui, enfin, je pense surtout, encore une fois, j'insiste beaucoup sur le fait que ce ne sont plus des phénomènes exceptionnels. Oui, donc, totalement. on peut sortir un peu d'argent, on peut faire quelques sacrifices, on ferme des écoles. Avant, on se disait, oh là là, pouf, ça arrivera, et puis une demi-journée. Là, ce qui est un peu compliqué, c'est que par exemple, le ministre de l'Éducation dit, finalement, tout va bien se passer, les épreuves auront lieu le jour venu, puis on s'aperçoit avec la canicule qu'il faut les décaler. Pas d'épreuves écrites l'après-midi, mais plutôt le matin. Bon, tout ça, effectivement, indique que on ne prévoyait pas, et encore une fois, c'était des phénomènes exceptionnels. Ce ne sont plus des phénomènes exceptionnels. Cela veut dire, selon dans votre bouche, Arlette Chabot, aussi que les Français seraient davantage prêts à dépenser de l'argent pour qu'on sache mieux les gérer, justement, qu'on ne tombe pas de notre chaise à chaque fois qu'il y a un peu de neige ou à chaque fois qu'il y a un soleil de plomb. Oui, enfin, il y a aussi des efforts sans doute à faire pour tous les Français. Il faudra remettre un peu d'argent, bien entendu. Oui, quand je vois, isoler effectivement les bâtiments, isoler les logements. Donc c'est compliqué. Il y a pour des Français de remettre encore de l'argent pour faire ce genre de travaux. Mais si on ne se dit pas, voilà, on est dans une période qui est propice, si j'ose dire, où on sera victime de ces canicules, peut-être de chutes de neige exceptionnelles l'hiver. Voilà, dérèglement climatique, on y est, en plein dedans, il faut décider. Et ça coûtera effectivement beaucoup d'argent, parce qu'on ne parle pas beaucoup non plus des agriculteurs. Pour les agriculteurs, ça a des conséquences évidemment considérables. Et monstrueuses en plus, sur les terres, sur l'agriculture, surtout quand on parle aujourd'hui des retentions d'eau, de la capacité à pouvoir les garder. Exactement. Et quand on fait les foins avec 1 mois et demi d'avance, 2 mois par rapport à ce qu'on faisait autrefois dans les campagnes, ça change aussi beaucoup les habitudes. Et donc c'est tout ça qu'il faut repenser. Donc c'est un vrai travail. C'est pas juste des mesures ponctuelles du je ferme entre midi et 2 heures. Oui, et puis on ouvre les fenêtres un tout petit peu la nuit. Louis Nadeau. Et on boit de l'eau. Oui, c'est ça surtout. Cette conversion aux nouvelles conditions climatiques, évidemment, il va falloir du temps, il va falloir accepter de changer un certain nombre d'habitudes. Ça va être douloureux. On parlait des cultures, ça l'est déjà, et probablement, on peut envisager que dans quelques années, certaines cultures ne seront tout simplement plus possibles. Après, on parlait du coût et du fait que tout ça coûtera de l'argent. Il y a entre guillemets une bonne nouvelle dans l'affaire, c'est qu'on n'est pas tout à fait sans ressources, et surtout les Français sont pas tout à fait sans ressources, notamment à cause du niveau d'épargne record. Et je pense qu'on pourrait penser à mobiliser ces ressources-là pour financer toutes ces combien sensible, ô combien sensible, mais qui doit être fait avec un souci de justice sociale aussi. 0826 300 300, est-ce qu'on en fait trop avec la canicule, dans le sens où est-ce qu'on est obligé de tomber de notre chaise à chaque fois qu'il y a un rayon de soleil ou quelques flocons de neige qui tombent sur le sol? Venez en parler avec nous au 0826 300 300 comme vous. Fabrice, bonjour. Bonjour Maxime. Comment allez-vous, mon cher Fabrice? Bonjour Arlette et bonjour à votre invité. Chaudement, on va dire, chaudement. Bah oui, comme je le crains, une partie du territoire français. Exactement. Comment vous regardez le débat qui nous occupe depuis une demi-heure maintenant? Est-ce qu'on en fait trop? Comment vous regardez ces situations qui, comme le disait Arlette, se répètent de plus en plus? J'ai envie de vous dire, c'est pas la première fois qu'on nous dit qu'il va faire chaud. On a eu des canicules depuis des décennies. Donc on sait qu'il y a des dérèglements climatiques. Ça fait 30 ans, ça avait commencé avec la couche d'ozone. Maintenant, on nous parle de tout le reste, et c'est vrai, il y a un dérèglement climatique. Donc on le sait. Donc, dès lors qu'on le sait, on doit prévoir. Or, pour moi, on fait face à 2 problèmes. D'un côté, les Français, eux, savent gérer quand il fait froid et quand il fait chaud. Ils savent se débrouiller. Il faut arrêter d'infantiliser sans cesse le Français et lui dire quand il doit boire et quand il doit ouvrir ses fenêtres.
D'ailleurs, je suis totalement en désaccord avec votre interlocuteur qui demande à venir taper dans l'épargne des Français. Je pense que j'ai l'épargne prévenu des que c'était Français un sujet n'est pas faite sensible. pour ça. Oui, non mais voilà, c'est complètement aberrant de dire ça avec tout ce que les Français aujourd'hui payent et cotisent. Par contre, oui. Non, allez-y, Fabrice, finissez. Oui. Par contre, là où il y a un véritable problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un État qui sait faire que du réactif et pas du proactif. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, parfois, la difficulté à anticiper notamment ces événements qui se répètent et dont on dit qu'ils vont se répéter de plus en plus depuis déjà quelques années, pose en effet un problème. Merci beaucoup, Fabrice, de nous avoir appelé ce matin au 0826 300 300. Et je vous souhaite une belle journée. Mot de la fin, Louis Nadeau, parce que vous étiez presque attaqué par Fabrice. Non, mais je voulais répondre à Fabrice. Je me suis peut-être pas exprimé très clairement. Pour moi, quand je parle de mobiliser l'épargne, c'est notamment mobiliser l'épargne pour que les Français adaptent leur propre logement. Oui, bien sûr. Ça pas me de semble taper plus l'épargne légitime dans lequel l'État pourrait taper. En effet, voilà. c'est souvent ça, ça qu'on pense. C'est une autre question. Ne vous engagez pas sur ce sujet, vous allez devenir une cible, mon cher. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Arlette Chabot, d'avoir été avec nous ce matin. On vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Dans un instant, la vérité en face. 0826 300 300. Une étude a été publiée il y a quelques heures. Et c'est fini le temps du Covid où les salariés voulaient se reposer, penser à leur temps libre, vivre à la campagne. Et non, depuis la première fois en 2008, c'est le travail qui vient, on va dire, atterrir en tête du classement sur les préoccupations. Est-ce que ça y est, en France, on préfère gagner plus et profiter moins? Est-ce que le travail revient à la mode, notamment chez les jeunes générations? Peut-être que vous nous écoutez, vous aviez été inspiré par la volonté d'être en télétravail, de gagner un peu moins votre vie, puis là, tout d'un coup, vous avez regardé votre compte en banque et vous avez dit « Ah, mais c'est pas mal le pognon, finalement. Tiens, je vais peut-être me mettre à travailler un peu plus. » Venez commenter, réagir et témoigner aussi, ça peut arriver au 0826 300 300 sur Sud Radio. On en discute ensemble jusqu'à 10h. À tout de suite.